Amis des oscilloscopes, bonjour. Alors aujourd'hui est un grand jour, car je reçois la visite de Collins. Collins qui est un des commerciaux qui travaille chez Tektronix France, et donc qui s'y connaît bien sûr en oscilloscope entre autres, et qui m'a fait la gentillesse de venir jusqu'au fin fond de la Vendée, me rendre une petite visite. Alors, je vous ai déjà montré du matériel Tektronix et du matériel Ketley, que maintenant Ketley et Tektronix c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet. C'est grâce à lui déjà que j'avais pu vous montrer ce super générateur Tektronix, des oscilloscopes que je vous ai montré, le SMU Ketley et ainsi de suite. Donc là, il est venu voilà, me faire un petit bonjour, parce que pas tous les jours quand même que on peut se voir vu qu'on est quand même assez éloigné. Et il est venu m'apporter un des tout derniers nés de Tektronix, on va voir, c'est un petit oscilloscope éventuellement mobile portable qui est la série 2 Tektronix. Donc je vais vous le laisser se présenter un petit peu et puis après on va découvrir ensemble cet oscilloscope. Alors Collins. Ami Sirobien, bonjour. Merci Philippe de me recevoir. C'est un plaisir. C'est un privilège pour moi d'être là. Je suis les vidéos, les quelques vidéos que tu fais depuis quelques années. Et je me sens privilégié d'être là, d'être parmi ce mur de matériel électronique. C'est le rêve de tout électronicien. Et je suis là, je peux voir, je peux toucher, je peux poser. Alors j'ai passé pas mal de temps. Et enfin, il peut même serrer la main à Maurice. Voilà. C'était un rêve non avoué, mais enfin, voilà. Et Madame Colombo aussi. Voilà. En même temps, voilà. Il a pu faire la connaissance. Alors pourquoi Madame Colombo? Parce que c'est vrai que, comme j'en parle souvent de ma femme et qu'on la voit pas souvent, il y en a qui l'ont surnommée Madame Colombo. Donc voilà, j'ai profité d'être dans le secteur pour faire un coucou à Philippe et lui présenter le dernier né de la gamme chez Tektronix, qui est un oscilloscope plutôt positionné entrée de gamme, qui s'appelle donc le série 2. Et vous verrez dans les vidéos qui vont venir tout ce qu'il a dans le ventre et toutes ses performances, etc. Et je laisserai donc du coup Philippe développer et découvrir cet appareil de façon complètement neutre et voilà, trouver les nombreuses fonctionnalités qu'il a au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à apporter des feedbacks. Quand je suis aussi en contact direct avec l'usine, la maison mère chez Tektronix, parce que c'est typiquement des feedbacks clients que l'on a, des feedbacks utilisateurs, qui font qu'on sort des produits qui sont voilà, adaptés au monde actuel, au monde de nos clients et aux besoins surtout de nos clients, et d'être plus près des clients. Donc voilà, un petit peu en deux mots. Voilà sur mon parcours, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Tektronix. Je suis dans l'équipe commerciale, je suis représentant, on va dire responsable du réseau des distributeurs pour la France, l'Espagne et le Portugal. Et mon rôle, voilà, c'est aussi de présenter les nouveautés. Donc encore merci Philippe de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Et alors moi, encore une fois, moi pour le coup, moi je vends absolument rien. Mais je suis toujours, comme vous le savez, passionné par les appareils de mesure et je pense que c'est toujours pour moi intéressant, enfin, de découvrir en même temps que vous, justement, des nouveaux appareils comme ça. Alors je sais bien que Collins dit que c'est de l'entrée de gamme. Alors c'est de l'entrée de gamme dans un monde professionnel. C'est vrai que cet appareil-là, je veux dire, en premier prix, est un prix relativement élevé. Mais voilà, encore une fois, faut pas oublier que c'est quand même des appareils qui s'adressent vraiment à des marchés plus pro que amateurs. Sachant que si vous êtes un amateur et que vous avez assez, je veux dire, de budget pour vous en offrir un, je pense que ça sera aussi un bon investissement. Enfin voilà, c'est vraiment pour ça d'ailleurs que vous l'avez vu, je l'ai mis dans ma série professionnelle. Mais comme je dis toujours, c'est pas parce que moi j'ai pas les moyens de me payer une Ferrari, mais ça m'empêche pas d'être toujours intéressé par regarder des reportages dessus. Là c'est un petit peu pareil, ça vous permet de voir un petit peu ce qui se fait, les évolutions. Et je pense que, voilà, ne serait-ce que par curiosité, ça peut être intéressant. Alors, merci de nous comparer à une Ferrari. Oui, d'un autre côté, je veux dire, Tektronix dans le monde des oscilloscopes, c'est quand même pas des débutants. Je crois même que, enfin, c'est un secret pour personne, qui font partie des pionniers et que, enfin, ils sont encore dans bien des cas des leaders. D'ailleurs, si vous regardez ici tous les appareils, les tiroirs et tout ça,
c'est du Tektronix. Quand j'ai fait mes études, c'était avec du Tektronix. Quand je travaillais dans des labos, on était quasiment équipé en Tektronix. Et je dois reconnaître que, je veux dire, voilà, ils bénéficient de cette expérience de très longue date qui, je veux dire, voilà, c'est pas des nouveaux arrivés sur le marché. Enfin voilà, donc alors assez de blabla et découvrons ensemble ce nouveau petit bijou. Alors, pour être honnête, on avait tourné avec Collins directement une première vidéo sur je veux dire, le premier contact avec cet oscilloscope. Malheureusement, il y a eu un petit souci technique qui fait que je suis obligé de refaire cette vidéo. Enfin bon, c'est pas grave du tout. Alors justement, depuis, j'ai passé en fait quasiment une grosse soirée, on va dire, à le découvrir, à jouer avec. Et c'est vrai que globalement, mon impression est vraiment très bonne sur cet appareil. Donc, qui, comme on peut le voir, hein, est un appareil donc qui est assez compact, qui n'est pas très épais, sachant que de base, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, mais qu'il existe une option pour y rajouter derrière un pack de batterie qui le rend complètement autonome. Sinon, il ne s'alimente pas directement sur les secteurs, mais grâce à un petit bloc d'alimentation qui est bien sûr fourni avec. Et alors, pareil, il n'y a pas de pied pour le poser. C'est pareil, là, il y a plusieurs options. Soit on utilise, comme on peut le voir, ce support, avec un pied antidérapant, et là, on peut voir qu'il y a ces 4 vis là, qui permettent de le fixer. Hein. C'est un peu la même norme qu'il y a sur les moniteurs et choses comme ça. Soit, ce qui est le cas ici, on peut utiliser un pied, et ça, c'est plutôt une bonne idée. Hein. Là, enfin, je sais pas si on voit bien, mais voilà, là, c'est un pied qui est fixé sur l'établi et qui le tient comme ça, ce qui fait qu'on peut le positionner un peu comme on veut. Et ça, honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne approche de faire comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, on l'a à hauteur des yeux, ce qui est plutôt bien. Ça évite que ça traîne trop par terre, et, enfin, je veux dire, près de l'étalier. Et un truc que j'en ai déjà parlé et qui est très important, surtout, ça le met un petit peu hors de portée des fers à souder. Parce que moi, j'évite toujours de mettre ce genre d'appareil, je veux dire, directement posé sur l'établi. Parce qu'on a très vite fait, avec le fer, d'y faire des marques, et souvent, ça flingue l'écran directo. Donc voilà, alors, bon, on peut voir ici son design, hein, qui est plutôt, ma foi, assez sympa. Donc là, on peut voir, c'est un modèle qui existe en 4 voies, 2 voies. Donc là, c'est un modèle avec 4 voies. Très rapidement, donc, ici, il y a le bouton de mise en route. Là, une sortie auxiliaire, à mesure où il a une option qui en fait un petit générateur de signaux intégré. Et ici, on a aussi un truc intéressant, c'est un générateur de pattern. Alors ça, je ferai une vidéo à part pour vous montrer ça. Sur le côté, bon, c'est pareil, il y a différentes connexions classiques. Hein. Classiques, par exemple, là, je l'ai branché sur le réseau Ethernet avec une RJ45. Il y a des prises USB, on peut y mettre une souris, on peut y mettre un clavier. Il y a des entraides dans la mesure où il fait aussi éventuellement un analyseur logique. C'est pour ça qu'il s'appelle Mixed Signal Oscilloscope, hein, dans la mesure où on peut à la fois voir des signaux digitaux et numériques. Et donc, il est complètement doté d'un écran qu'on va voir tactile. Et ici, donc, aussi de boutons. Alors, sachant que les touches c'est une sorte de clavier sensitif. Bon, les touches sont, je trouve, personnellement, un peu dures quand même. C'est-à-dire que là, ça va, si je prends mon doigt derrière, mais là, par exemple, si je veux appuyer dessus, le truc, voilà. Moi, je trouve que ça aurait été peut-être un peu mieux avec des touches un peu moins dures. Enfin bon, à mesure où on les a toutes comme ça, ici, à portée de doigts, c'est pas excessivement gênant. Et là, sinon, il y a un certain nombre de boutons, voilà, dont ces 2 boutons A et B multifonctions qui, selon les fonctions, permettent d'avoir un réglage analogique. Parce que ça, c'est un des trucs qu'on fait le moins bien, je veux dire, au niveau tactile. Donc, on le démarre comme ça. Voilà. Alors, là, vous entendez un bruit de ventilo, mais alors, honnêtement, ce ventilateur se met en route au démarrage. Et derrière, on va voir, il va s'éteindre. Et il se met en route que s'il y a besoin. Et honnêtement, pendant toute la soirée où j'ai joué avec, jamais je ne l'ai entendu. Donc voilà, c'est absolument pas un souci ce ventilateur. Alors il est relativement long à démarrer, mais bon c'est pareil, ça, un oscilloscope c'est pas un truc qu'on arrête et qu'on démarre tout le temps. Surtout que généralement, comme tout appareil de mesure qui se respecte, on a toujours intérêt à les laisser chauffer un peu si on veut avoir la calibration maximum, même s'il n'y a rien qui l'empêche de l'utiliser tout de suite.
Donc là, au début, voilà, il y a cet écran d'accueil, avec là un QR code qui permet éventuellement d'accéder à TechStop et TechDrive. Et ça, je vais vous en parler, parce que c'est un des plus un petit peu de cet oscilloscope voilà, attention, voilà. Là, on a vu que le ventilateur s'est arrêté, et voilà, on a ici l'écran. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cet oscilloscope, voilà, il dit que tous les tests se sont bien passés, c'est que à la base, il est fait pour être éventuellement utilisable donc avec une souris. Et on voit ici le curseur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les commandes, c'est soit un clic, donc un clic, c'est un petit tapotement avec le doigt, voilà, soit un double clic, comme on voit ici, soit éventuellement rester enfoncé un certain temps, voilà, et faire ce qui correspond en fait à un clic droit. Donc voilà, une fois qu'on a compris que tout fonctionnait, on va dire un petit peu, là j'essaie d'approcher un peu, avec ce genre de commande, après ça s'utilise très bien. De toute façon, hein, tous les oscilloscopes modernes, et celui-là ne fait bien sûr pas exception, en fait si on regarde bien, c'est des PC spécialisés, c'est-à-dire qu'à la base c'est un PC, mais qui bien sûr en plus de ce qu'est un PC normal, intègre toute la partie d'acquisition de signaux et tout ça. Mais je veux dire, à la base, c'est un PC. D'ailleurs, celui-ci est basé sur un OS qui est, d'après ce que j'ai pu voir, est une sorte de Linux modifié. Alors voilà, on retrouve ici les menus. Alors un truc intéressant, ce qu'on peut voir, c'est en français. En fait, on a le choix des langages. Moi, je l'ai mis en français là pour la vidéo. On peut bien sûr choisir le langage que l'on désire, hein, c'est pas, enfin il y a pas mal de choix. Après, mais ça c'est typique, je veux dire, bon, des fois les traductions en français sont un petit peu bizarres, mais surtout le français, c'est comme beaucoup de langues, c'est beaucoup plus long des fois que l'anglais, ce qui fait que éventuellement, voilà, à la place de find qui tiendrait dans le bouton ici, ben là on a recherche, 3 petits points, des trucs comme ça. Bon, enfin bon. Voilà, honnêtement, après chacun choisit. Moi personnellement, quand je l'utilise, je préfère me mettre en anglais parce que j'ai l'habitude, mais c'est quand même bien de l'avoir en français. Donc là, on a bien sûr toujours le défaut setup qui permet de revenir à 0. Et voilà, donc en fait après on a toutes les fonctions ici en bas, voilà, qui permettent d'accéder facilement à tout. Et là, donc, cet écran. Donc là, si par exemple, je veux utiliser le gestionnaire d'entrée interne, voilà, donc là, je vais cliquer un coup sur AFG, voilà, là, continue, un sinus, par exemple, là, voilà, c'est là qu'on voit qu'on peut utiliser justement ces boutons A et B de réglage fin ou pas, voilà, ou là, voilà, si on clique, on a toujours accès aux valeurs de clavier. Par exemple, là, je vais demander un sinus à 1 kHz. Et voilà. Donc, une fois que y a ça, là, on fait un coup de AutoSet. Donc voilà, là, par exemple, on a donc ce signal là de 1 kHz. Alors, c'est pareil, je ne veux pas, bien sûr, enfin, cet appareil-là a énormément de fonctions, et là, pour l'instant, c'est vraiment qu'une présentation rapide, donc je vais plutôt vous montrer un petit peu les trucs que j'ai trouvés qui étaient un petit peu originaux et sympas. Donc, bien sûr, hein, comme on le voit, c'est complètement tactile. On peut ici tout changer de façon tactile, ou bien sûr, à l'aide des boutons à côté. Boutons dont, par exemple, là, on peut voir les couleurs suivent la voie qui est active. Par exemple, là, si je rajoute une deuxième voie, on voit que le bouton s'illumine en bleu. Quand la voie active et la voie jaune, on voit que ça s'illumine en jaune. Donc ça permet tout de suite de voir visuellement ce que l'on désire, sur quelle voie on travaille, à la mesure où c'est qu'un réglage, comme ce qui est très souvent le cas maintenant sur les oscilloscopes, il n'y a qu'un réglage commun à toutes les voies verticales. Donc si on veut plus voir une voie, ben voilà, pareil, on reste appuyé et on fait off. Donc en fait, les voies, on peut soit les arrêter complètement, on les met off, soit ne pas les afficher, mais elles restent actives, c'est-à-dire qu'on peut la prendre en compte dans un calcul ou quelque chose comme ça. Donc là, on va pouvoir voir quelques particularités, dont une que j'ai trouvée assez sympa. Donc si on connecte cet oscilloscope à un réseau, donc ou un PC, hein, soit via USB, soit via LAN, hein, là je l'ai fait hein, via un connecteur RJ45, on peut se créer sur le cloud un espace de stockage qui s'appelle TechDrive,
sur lesquels on peut directement aller enregistrer des signaux, des copies d'écran. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Alors c'est pas mal parce que ça évite, bien sûr, de passer par des clés USB, des import-export, des trucs comme ça. Là, c'est assez automatique. Alors en même temps, il y a un système de légende qui est vraiment très bien fait, voilà, qui permet de mettre différents textes de différents types, par exemple des flèches. Voilà, ici, je peux mettre un texte, voilà, marqué démo, voilà, par exemple, entrée. Voilà, donc là, on voit que ce texte, cette flèche, je peux la mettre où je veux. Donc ça peut être pour marquer quelque chose, par exemple. Après, on peut voilà, changer le texte. On peut à tout moment dupliquer ceci. Alors, il y a d'autres modes qui sont plutôt, ma foi, pratiques. Il y a un mode rectangle. Voilà, donc là, on va l'appeler sirop, par exemple. Tiens, c'est vraiment histoire de montrer quelque chose. Voilà, on peut changer son texte, la couleur, le fond. Enfin voilà, on peut changer pas mal de choses. Et donc c'est pareil, ce rectangle-là, on peut le mettre où on veut. Pour vous montrer, je crois, une zone ici. Voilà. On peut le déplacer. Voilà, c'est plutôt bien fait. Voilà, comme ça. Et le dernier point de légende que j'ai aussi trouvé vraiment sympa, c'est justement de pouvoir mettre carrément des points sur le signal où on voit l'amplitude. Donc pour faire ça, pareil, on refait une nouvelle légende ici et on l'appelle signé. Là, on peut encore lui donner une autre couleur, par exemple, tiens, orange. Et on peut lui dire justement sur quel canal elle vient se mettre. Donc là, ça serait sur la voie 1 et à quelle position. Avec ici, par exemple, je sais pas, tiens, moi je vais l'appeler pic, par exemple. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, on peut aller, on peut voir, le positionner comme on veut. Et voilà, par exemple, ici, j'ai le pic de mon signal qui s'affiche avec ça. Voilà, on voit que même si je déplace le signal, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, le signé reste dessus. Alors, une fois que j'ai ça, voilà, si je fais ma copie d'écran, tac, je peux choisir où est-ce que je veux l'enregistrer, et je peux choisir de l'enregistrer sur, justement, le drive. Donc, à ce moment-là, je vais l'appeler, je sais pas moi, démo aussi, tiens. Voilà, entrée, enregistrer. Et automatiquement, là, voilà, alors ça prend un petit temps, enfin ça dépend après de la connexion. Il va aller m'enregistrer, voilà, l'image. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut la revoir sur le drive. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est des choses que j'ai trouvées plutôt sympas. Alors, donc voilà pour cette partie de légende. Alors, une autre chose qui est intéressante, c'est aussi éventuellement une autre possibilité que j'ai trouvé sympa, c'est la possibilité de zoom. Donc là, si par exemple, je change de forme de signal, donc là, je vais choisir par exemple un signal, tiens, le fameux signal cardiaque, par exemple. Voilà. Donc là, pareil, hein, on a toujours ce côté tactile, mais si je veux voir spécifiquement une zone agrandie, je peux choisir ici le zoom, et voilà, j'ai qu'à, par exemple, zoomer comme ça, et voilà, automatiquement, là, je vois ici le zoom de mon signal, et je le vois ici, voilà, dans cette fenêtre, que je peux aussi, voilà, bien sûr, manipuler. Après, ce zoom, voilà, on le voit aussi en haut. On peut le déplacer soit en haut, voilà, on peut déplacer la fenêtre de zoom ici comme on veut, ou on peut ici l'agrandir ou la déplacer. Donc on peut vraiment, je veux dire, comme on voit, zoomer d'une façon assez importante sur le signal, voilà, si on veut regarder une partie plus ou moins intéressante en front de montée, un truc comme ça. Et là, on a toujours donc cette possibilité, puis à tout moment, on peut aussi en sortir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Bon, après, bon, il y a les curseurs, les mesures qui sont bien sûr très riches, comme on peut le voir ici, sachant que pour chaque mesure, il permet ici en plus d'avoir une petite aide en français, là, qui est sympa, qui dit exactement qui mesure. Donc sur les mesures de temps, d'amplitude et ainsi de suite. Donc voilà, à tout moment on a une aide intégrée qui est disponible. Au niveau du déclenchement, il est très riche. Je vous ferai sans doute une autre petite vidéo pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Alors quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce scope, c'est la possibilité d'avoir autant de voix mat qu'on veut. Et on peut même faire des comparaisons, vous allez voir un truc que je trouve sympa, entre
une voix réelle et une voix enregistrée. Par exemple, si là je dis que je veux enregistrer le signal ici, voilà, et que je veux enregistrer le signal, c'est-à-dire que là j'enregistre pas la capture d'écran, mais je l'appelle tech00, pourquoi pas, voilà. Donc là, ok. Donc maintenant, voilà, j'ai donc enregistré ma voix, donc je l'ai rappelé comme une référence, donc on voit ici, elle s'appelle R1, et donc là, je peux très bien rajouter une voix mathématique, en lui disant que je veux la différence entre la voix 1 et ref1, par exemple. Voilà, donc ici, je peux voir cette différence avec une sensibilité plus ou moins importante. Voilà. Donc ça, je peux le faire comme ça, ce qui fait que si maintenant je modifie la vraie voix, par exemple celle-ci, et on va changer pour ça un petit peu par exemple sa fréquence, pourquoi pas, voilà, on va changer mais pas de beaucoup, on va changer juste alors là je suis en mode fin, mais on peut la changer en mode voilà, un peu plus important, voilà, ce qui fait que maintenant, par exemple, là, on voit bien que la voix mat m'a bien calculé la différence entre celle que j'avais enregistrée et la nouvelle. Bon, là, ça donne quelque chose d'un petit peu bizarre, mais si c'était l'amplitude ou n'importe quel calcul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve plutôt vraiment sympa. Et il y a une autre chose qui est aussi que j'apprécie beaucoup, c'est des voix mat, on peut en avoir autant qu'on veut. C'est-à-dire que là, je peux très bien en rajouter encore une autre, voilà, mat 2, et là, en mode avancé, on a la possibilité d'avoir, je veux dire, quelque chose de très très riche, c'est-à-dire qu'on peut faire des formules, des équations logiques, des logs, des intégrations, un petit peu tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai souvent utilisé et que j'apprécie, dans le sens où, si vous avez par exemple un capteur, la tension que donne le capteur, par exemple, ça représente pas forcément sa grandeur physique, dans la mesure où peut-être qu'il faut ajouter un offset, peut-être qu'il faut rajouter une formule ou quelque chose. Donc là, ça permet éventuellement de rentrer ça, de l'enregistrer, ce qui fait qu'on peut éventuellement visualiser sur l'oscilloscope, non pas forcément le signal réel, mais son signal, je veux dire, après un traitement. Et ça, personnellement, enfin, bon, c'est vrai que c'est pas l'usage hyper courant en amateur, mais en professionnel, je pense que c'est des fois vraiment sympa. Donc voilà, ça, on peut aussi avoir toutes ces possibilités là. Alors après, bon, il y a bien sûr des FFT. Alors une autre chose que j'ai trouvé aussi bien, c'est le système de recherche là. Donc là, quand on fait recherche, voilà, on va pouvoir choisir sur un signal, par exemple ici mat1, on va retrouver un petit peu en gros les mêmes types de conditions qu'on peut avoir sur la synchronisation. Mais là, par exemple, je cherche tous les endroits où il dépasse, je sais pas moi, 100 millivolts par exemple, et je peux même là avoir, voilà, éventuellement un tableau. Et là, on peut voir que sur le signal, on voit sous forme de ces petits curseurs tous les endroits où ça arrive, et je vois ici à quel endroit ça arrive, et par rapport, je veux dire, alors non seulement le temps par rapport au déclenchement, et aussi l'écart entre les événements. Alors ça, j'ai aussi trouvé que c'était un truc sympa, et en plus des recherches, on peut en faire plusieurs sur plusieurs signaux. Donc là, c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'analyser un signal pour faire voilà, un certain nombre de recherches. Ça, j'ai trouvé que c'était assez original. Donc voilà pour ça. Puis alors, bien sûr, les recherches, une fois qu'on les a, là, elles apparaissent ici. C'est un petit peu comme une mesure, en fait. On peut, bien sûr, en restant appuyé, la supprimer. Et puis on repart de 0. Hein, donc si on refait là un autoset, par exemple, et qu'on supprime là les voies de référence et de maths, voilà. Alors on peut voir là qu'il y a un petit peu un niveau de bruit un peu important, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que là, par exemple, cet oscilloscope peut monter jusqu'à 500 MHz. Or, à 500 MHz, il y a forcément un petit peu de bruit. Je rappelle que si on veut, voilà, je peux très bien là limiter le bruit. Pour finir cette présentation rapide, il y a un truc aussi donc, qui est très intéressant, c'est là qu'on peut voir la notion de masque. Donc là, je peux à tout moment donc créer un nouveau masque, et en fait c'est une zone, ou plusieurs zones, en disant, voilà, si à un moment donné le signal passe ou
dans cette zone-là, c'est qu'il y a un défaut. Alors là, la zone, on peut aussi l'éditer de différentes façons. Soit je la dessine comme je veux, soit automatiquement, il me le crée selon la forme du signal qu'il considérait comme bon. Et là, si à un moment donné, mon signal sort de ce gabarit, hein, que je peux bien sûr changer, et ben je peux, comme on peut voir ici, compter le nombre de fois que ça arrive, éventuellement envoyer une alarme, enfin bon, faire différentes choses. Ça, c'est quelque chose qui va aussi permettre très facilement de vérifier la conformité d'un signal. Donc, bon, voilà, allez, je m'arrête là pour cette première présentation. Là, rapidement, si on veut voir à quoi ressemble ce fameux Tech Drive, en gros, c'est un espace qu'on peut se créer. Donc, il y a le processus classique de création d'un compte avec un identifiant, un mot de passe. Et dedans, donc, on va avoir, en gros, tous les fichiers qu'on peut notamment donc récupérer et stocker à partir donc de l'oscilloscope. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'avais enregistré le signal que j'avais, mon écran, et là, voilà, je peux directement le regarder ici et on retrouve bien. Voilà la copie d'écran que j'ai faite tout à l'heure. On voit bien que dans certains cas, ça peut vraiment être intéressant d'avoir toutes ces légendes ici, comme on peut voir. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve, ma foi, plutôt sympa, sachant qu'on peut avoir un espace privé, un espace partagé. Donc en cas de travail collaboratif, c'est plutôt bien. Alors bien sûr, je crois qu'il y a jusqu'à un certain volume de données, le compte est gratuit. Et après, passer à certains volumes, c'est un abonnement que l'on peut payer auprès de Tektronix. Donc voilà pour une première présentation de ce bel oscilloscope. Oscilloscope que malheureusement je ne vais pas pouvoir regarder, vu que c'est pas un don, mais un prêt que Collins m'a fait. Alors, bon, je vais quand même, le temps que je l'ai, probablement préenregistrer 2 ou 3 vidéos avec, que je vous montrerai au fur et à mesure. Qui, je pense, voilà, vous permettront peut-être de voir d'autres aspects de ce sympathique appareil, qui vraiment, dans l'ensemble, me fait une très très bonne impression. Moi, je pense que, je veux dire, voilà, pour faire de la recherche, de l'enseignement, voire même des contrôles en production, c'est vraiment un super appareil. Comme maintenant, la majorité des oscilloscopes, surtout ceux de grandes marques comme ça, ils sont vendus avec pléthore d'options. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter avec différentes bandes passantes, avec différentes options de décodage de bus, est-ce qu'on veut l'option gênée, ainsi de suite. Et bien sûr, toutes ces options sont plus ou moins payantes. Mais pour moi, c'est intéressant dans la mesure où, à la limite, on achète que ce qu'on a besoin. Voilà, on peut prendre l'appareil de base et, au fur et à mesure de ses besoins, racheter les options voilà, qu'on peut installer très facilement. Donc comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo différents liens pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur cet appareil. Et bien sûr, de toute façon, vous pouvez toujours contacter le service de Tektronix qui, si vous avez des questions, se fera, je suis sûr, un plaisir de vous répondre. Tiens Maurice, ça va Maurice? T'as détecté un truc incroyable aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as beurré une tartine, sans faire exprès, tu l'as fait tomber, et elle est tombée du côté où il n'y avait pas le beurre. Comme quoi, tu l'avais juste beurré du mauvais côté. Bon, allez, là-dessus, que le grand Tektronix vous fasse de belles analyses, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.